Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici une belle journée qui s'annonce. Donc gratitude à l'univers pour cette belle journée. Et on est mercredi, donc voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est la fumée, c'est l'encens. Donc voilà, aujourd'hui on est mercredi et je vais vous faire une ou deux petites vidéos. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez complexe pour beaucoup. Et on mélange tout en fait, hein, la compréhension de ces deux mots, le bien-être et le mal-être. Ces deux messagers, c'est un même chemin. Alors, je vais vous détailler ça. Et oui, le bien-être et le mal-être, pour nous tous, on sait que le mal-être, ce que c'est, et le bien-être, ce que c'est. Mais ce sont souvent, le bien-être et le mal-être, ils s'opposent tous les deux. Il y a le bien, enfin le positif et le négatif. En fait, on croit que ce sont des ennemis qu'on porte, deux ennemis. En fait, c'est faux. Parce que si on changeait ce regard de ce qu'on pensait de ce bien-être et ce mal-être, eh bien, on aurait peut-être une autre façon de voir les choses. Serait-ce que si le mal-être n'était pas une punition, mais un message sacré. Alors, le mal-être, quand on a un mal-être en nous, eh bien, il est souvent, c'est lui qui va parler en premier. C'est pas le bien-être, c'est le mal-être. Il s'exprime comment? Ben, il s'exprime dans le corps, par exemple. Une grosse fatigue, la tension, les douleurs. Voilà, ça ce sont trois choses que le mal-être exprime à travers votre corps. Il murmure dans l'âme. C'est dans votre âme qu'il murmure. Cette lassitude, ce vide qu'on a en nous, cette agitation intérieure. Voilà, alors ça c'est le mal-être. Et quand vous avez ça, il faut l'analyser. Et des fois, il crie dans le cœur. Dans le cœur, on a une douleur par la tristesse, la colère et l'incompréhension. Donc, qu'est-ce qui ça c'est un mal-être. Quand vous avez tous ces symptômes, eh bien vous dites bon, j'ai un mal-être. Qu'est-ce que je fais? Et si au lieu de le faire taire ce mal-être, on l'écoutait, ça c'est important. Le mal-être n'est pas là pour te faire du mal. Ben non, il n'est pas là. Il est là pour te révéler ce qui ne va plus, ce que tu ignores dans toi, ce que tu as trop longtemps porté, refoulé ou nié. Trois choses, hein, que tu as gardé longtemps, tu as porté des douleurs en toi, ou tu as refoulé quelque chose, ou tu as nié. Donc, ça, c'est le mal-être. C'est votre corps qui s'exprime à travers votre cœur et votre âme. Le bien-être, lui, ben, il arrive souvent après l'écoute. Quand vous avez compris votre mal-être, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soigner, vous allez comprendre et vous allez évoluer. Et à partir de là, le bien-être arrive. Et lui, il va poser ses limites, évidemment, puisque quand tu lâches un poids, c'est-à-dire que quand tu t'as porté une douleur et que tu le lâches, il va, et quand toi tu respires aussi enfin pour toi, eh ben, il s'installe tout doucement, comme une brise légère. Donc, il se sent bien et une sensation de paix qui ne dépend pas des autres, c'est de vous-même. Quand vous avez compris votre mal-être, eh bien tout de suite après, le bien-être s'installe et là, vous vous sentez mieux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ennemis tous les deux. Il faut que le mal-être soit là pour vous dire
une lumière rouge en disant tout, 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 c'est bon, je suis pas bien, je suis triste, je suis en colère, je nie, enfin, il faut interroger votre corps et votre cœur, et c'est lui qui va répondre. Donc, c'est important de le comprendre. Et beaucoup, le mal-être est différent du bien-être. Ben non, ils sont associés tous les deux. Voilà. Alors, il faut se poser trois questions. La première, qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis bien? Je ne suis pas bien? Est-ce que j'ai mal au cœur? J'ai une grosse boule, une angoisse? Enfin, le deuxième, qu'est-ce que ce mal-être essaie de me dire ou de me montrer? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Et quel petit pas pourrais-je faire aujourd'hui pour honorer mon bien-être? Pas quelque chose de grandiose, bien sûr, pas extraordinaire, parce que quand on a un mal-être, il faut se soigner, ça se fait pas comme ça, hein. Juste un geste vers toi, c'est-à-dire penser à toi. Il y en a qui s'oublient pour penser aux autres et après, ben, ils font des dépressions et tout. Eh bien, c'est ça. Le mal-être, lui, va faire des signaux. Et le bien-être, lui, il va s'installer quand tout sera propre, que vous aurez compris, que vous vous êtes débarrassé de vos douleurs. Donc, souviens-toi que le bien-être ne se décrète pas, il se cultive. Et oui, le bien-être, il vient pas comme ça. On le cultive comme on cultive un jardin. Il faut penser à soi, s'entretenir et surtout, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous écoutez et analysez et le travailler. Et le mal-être, lui, ne se fuit pas. Il guérit quand on l'écoute avec amour. Et voilà. C'est-à-dire le mal-être, lui, il ne fuit pas. Il faut le faire guérir pour que le bien-être arrive. Ton corps, lui, le sait. Ton cœur le sent. Et ton âme appelle. Donc, écoute-les. Tu es en chemin. Voilà. J'ai adoré cette parenthèse, en fait, ces deux mots, parce que on le distingue de tous les deux, on les sépare. En réalité, ils sont unis, ils sont pas ennemis. Ils sont là, un pour signaler et l'autre pour apaiser. Alors, celui qui va signaler, c'est qu'il va falloir que vous compreniez qu'il faut que vous nettoyez tout et que vous soyez que vous comprenez tout ce que votre corps et votre cœur veut que vous soyez pour que son ami, le bien-être, arrive. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais vous faire une autre petite vidéo peut-être. En tous les cas, merci de m'écouter. Faites des petits pouces. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, eh bien, dites-moi en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.